les différentes stratégies qu'on va mettre en œuvre vers ces groupes-là. C'est juste la dissection qu'on a voulu faire. Mais tous servent à la communication. Mais tous n'ont pas le même rôle et même dans le timing n'ont pas la même intervention. Parce que les journalistes, les organes de presse et les agents publics n'ont pas le même rôle pour nous et la même intervention. Alors. En fait, effectivement, comme je l'ai dit, on peut réunir. Mais comme Myriam avait eu à justifier comment ça s'est passé, c'est exactement le même scénario. Il se trouve que dans le tableau, quand tu vois le tableau dans le plan d'action en Word, si par exemple on a besoin de faire une conférence de presse, si on met mass média, c'est vague. Mais si on dit on va inviter par exemple les journalistes pour une conférence de presse, ou bien on veut faire une agence, on veut faire une publicité, on ne va pas inviter un journaliste, on va aller vers une agence publicitaire. Donc on a pris dans le tableau. C'est pour cela que vous retrouvez les éléments disséqués dans les parties prenantes. Mais si on voulait effectivement mettre mass média, on pouvait mettre dans le tableau, on a identifié. Alors, pour le processus, il a été participatif. Lorsqu'on a reçu les différentes opérations de Martha sur le plan d'action, on l'a partagé. Parce que dès qu'on est rentré, vous l'avez vu dans les activités qu'on a menées avec le panel dans le cadre de la journée de lutte contre la corruption, mais également l'organisation de la nuit anti-corruption, on a intégré les alumni du UNITA au Burkina Faso. Donc on les a approchés, on a créé une plateforme, notamment WhatsApp et un groupe dans Google Doc, où on a partagé le document et on a pris les différents apports des uns et des autres. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a certaines choses qui sont à valider, en tout cas par ce groupe d'Unitariens du Faso. Et c'est cette terminologie qu'on a trouvée ensemble pour désigner ce groupe. Donc le processus a été bien participatif. Alors pour les pourcentages et les statistiques, je pense que peut-être on aurait dû l'écrire pour que vous soyez soit bien clair. On a choisi les jeunes et les femmes qui, dans le corps électoral, constituent 82% de ce corps électoral. Maintenant, pourquoi ces jeunes et les femmes, on l'a expliqué? Parce qu'en général, ce sont ceux-là qui sont les couches les plus vulnérables dans le cadre de la corruption électorale et qui sont même qualifiés donc, de bétail électoral parce qu'on actionne tout ce qu'il y a comme gadget, tout ce qu'il y a comme élément numéraire pour, en tout cas, acheter leur voix. Et donc, nous avons choisi de faire ce travail de formation et d'éducation sur ce groupe-là pour qu'ils soient eux-mêmes, qu'il y ait cette conscientisation-là à leur niveau et ce civisme électoral à leur niveau. Et je réponds un peu à la préoccupation de Martha. Il est vrai que le contexte est assez général et non, nous ne pouvons pas avoir la prétention